in that region is controlled by extremist organizations. So their sovereignty is already threatened by their shared objectives. And we want to help them because if Burkina Faso wins against terrorism, all the bordering countries win as well. La team, quand vous finissez d'écouter cette petite vidéo de 22 secondes en anglais, laissez-moi vous traduire ce que le général anglais a dit depuis le Kenya. Voyez-vous, vous savez tout ce qu'il avait dit face au Sénat américain. La façon dont il avait parlé de manière désobligeante du Burkina. Et derrière le Burkina, il parlait là de toute l'Afrique. Et ça avait été quelque chose d'inacceptable. Et derrière avait suivi des mobilisations massives dans plusieurs pays du monde jusqu'en Amérique. Sur les réseaux sociaux, c'était des dénonciations à tout va. Et même les Noirs américains s'étaient pris dans ce mouvement révolutionnaire. On avait apprécié. Mais ces jours-ci, depuis le Kenya, M. Langlais a dit plusieurs choses. Mais à côté de ça, il y a aussi un représentant de Donald Trump qui est reparti voir le capitaine Ibrahim Traoré. Et il a vu le représentant également du capitaine Ibrahim Traoré pour dire que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui veulent vraiment une nouvelle approche avec le Burkina. Mais commençons d'abord ici par les propos de M. Langlais. Depuis le Kenya, le général Michel Langlais s'explique sur sa déclaration devant le Sénat américain. Concernant sa position sur le Burkina Faso, le général Michel Langlais, commandant du commandement américain pour l'Afrique depuis le Kenya. Le Burkina Faso est l'épicentre des terroristes au monde. Déjà dans ce début, je suis déjà gêné, mais je vais vous donner une réponse par rapport à ça qui est claire. Laissez-moi parler. La souveraineté des ressources fossiles. Ils maintiennent leur souveraineté. Ils utilisent leurs ressources. Ils exercent leurs droits souverains. Ils prennent leurs propres décisions sur l'utilisation de leurs ressources, notamment en matière de soutien militaire. C'est leur droit souverain. Mais mon avertissement vient uniquement d'une perspective militaire. C'était lors d'une audition du comité des services armés du Sénat. On m'a posé une question directe. Beaucoup de bonnes choses sont en cours pour faire avancer les choses. D'accord. Mais si l'on regarde l'aspect militaire, en sachant que c'est l'épicentre du terrorisme mondial, c'était le moment pour moi de souligner que c'est probablement leur point le plus faible et qu'il faut des ressources suffisantes pour lutter contre le terrorisme dans ce pays. Point final. Cela dit, ils prennent leurs décisions. C'est leur droit souverain de décider de ce qui est approprié ou non. Mais je voulais souligner que la situation prend une mauvaise direction maintenant. ISIS devient plus fort. Jannam devient plus fort. Al-Qaïda au Maghreb devient plus fort dans ce pays. Voici donc les propos. Il est en train de nous dire que les groupes terroristes au Burkina deviennent plus forts et que probablement c'est plus facile de ces groupes terroristes-là d'attaquer les pays du monde. Mais ce que j'ai envie de dire au général Michel Langlais, que ce n'est pas le président Ibrahim Traoré qui a reçu un président, le président nouvellement élu, qui est un ancien terroriste. Donald Trump rencontre ici le président intérimaire de Syrie, un jour après avoir annoncé son intention de lever les sanctions contre le dit pays. Rappelons qu'il y a quelques années, le même homme était présenté comme un terroriste et sa tête était mise à prix et on nous parlait de 10 millions. L'Occident le reçoit aujourd'hui comme président pathétique. Et c'est vraiment pathétique, c'est le lieu de le dire. Il n'était pas le seul. Revenons même sur M. Emmanuel Macron, qui a reçu le même terroriste qui a pris la tête d'un État aujourd'hui, et bien évidemment c'est la Syrie, dont ils avaient mis des millions de dollars sur sa tête. À l'Élysée, c'est normal, car c'est la France, un pays de démocratie et des droits de l'homme. Quand nous, on a décidé d'aller en Russie, pour nos intérêts, quand je parle de nous, je parle du Burkina Faso, parce que vous sentez qu'on se sent aujourd'hui tous burkinabés, de nos intérêts, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Donc la team, vous venez ici d'écouter Monsieur Langlais, ce qu'il a eu à dire, et les révélations aussi, et bien évidemment aussi, ce qu'eux ils font derrière. Donc c'est eux qui peuvent dire aux Burkinabés que leur pays est l'épicentre aujourd'hui du terrorisme. Et pourtant, c'est eux qui sont en train de recevoir un président terroriste. Donc, je n'ai même pas envie de citer le nom parce que c'est sale. Il a fait trop de mal. Qui n'a pas entendu parler de Charlie Hebdo? On ne dit pas que c'est lui proprement dit, mais c'était lui le chef de Daesh, le chef d'Al-Qaïda même, c'était lui.
qui n'a pas entendu parler de lui. Mais tout le monde a entendu parler de lui, tout ce qu'il a eu à faire. Mais là, eux, ils sont tranquilles. C'est bien, ils ont le droit de recevoir ce monsieur. Mais quand c'est le Burkina Faso, ils peuvent sortir et dire tout et n'importe quoi. Monsieur Michel Lenglet, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas vous qui dites si oui ou non le Burkina est souverain ou pas. Non, nous ne sommes pas souverains parce que vous le dites. Et vous n'avez pas à parler de la situation militaire du Burkina. Ça ne vous regarde pas. L'Amérique est tellement loin de l'Afrique qu'occupez-vous de votre pays ou bien des pays qui sont dans vos environs. S'il pleut au Burkina, il ne pleuvra pas aux États-Unis d'Amérique. S'il y a terroristes au Burkina, ces terroristes ne pourront jamais arriver aux États-Unis d'Amérique. Donc, évitez très souvent de vouloir créer des polémiques où il n'y en a pas, de manière réelle. Ce n'est pas vous qui décidez où le Burkina est souverain ou le Burkina n'est pas souverain. Si le Burkina est faible militairement, ceci n'est pas votre problème. Laissez chaque pays aller selon son rythme. Concentrez-vous sur les pays qui sont forts. Occupez-vous de vos alliés. Parlez de vous et vos projets politiques. Laissez le Burkina tranquille. Le Burkina évolue selon son rang. Maintenant, Donald Trump étant lâche, parce que les Américains ont toujours été lâches. Moi, je l'ai toujours dit, les Américains sont les pires au monde. Oui, on accuse la France, on accuse tout. Mais les Américains sont les pires. Ils sont les pires. Eux, ils ne seront jamais avec vous. Ils sont toujours du côté de leurs intérêts. Aujourd'hui, Donald Trump va voir son représentant. Et ce représentant n'est pas capable d'assumer, n'est-ce pas, les propos de M. Lenglet. Il dit qu'il est là pour une nouvelle relation avec le Burkina Faso. Mais en tout cas, la team, je ne suis pas là pour parler alors que j'ai la vidéo en ma possession. Écoutons cette vidéo aussi du représentant de Donald Trump qui est parti rencontrer, n'est-ce pas, le président Ibrahim Traoré. Mais il n'a pas pu rencontrer celui-ci. Non, 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 non. Il a rencontré également le représentant du président et ils ont pu discuter. Donc la team, écoutez cette vidéo. Et le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest est au Burkina depuis hier. Il est porteur d'un message du président américain, celui d'une nouvelle approche dans les relations entre le Burkina et les États-Unis, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme. Will Stevens a été reçu en audience par le ministre chargé des Affaires étrangères. Le point avec Lambert Souma. Les États-Unis veulent reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. À l'initiative du président Donald Trump, le sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, Will Stevens, est reçu par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. L'envoyé de Donald Trump prône une relation dans le respect mutuel et dans le respect de la souveraineté de chaque pays. Qu'on veut travailler ensemble avec le Burkina pour construire une relation pragmatique basée sur le respect pour la souveraineté du Burkina et essayer de trouver des endroits où on peut collaborer mutuellement, où nous pouvons travailler ensemble pour aborder les défis. Au cours de cette audience, les deux parties ont exploré différents domaines et opportunités de coopération comme le commerce et la sécurité. L'objectif est clair pour la partie américaine. Il faut consolider à tout prix les relations bilatérales entre nos deux États. C'est pourquoi l'envoyé de Donald Trump ne commente pas les propos du général Lenglet. Je viens aujourd'hui avec un message positif. C'est un message que nous voulons trouver des endroits où nous pouvons collaborer, construire la confiance mutuelle et trouver des endroits où nous... Dans les domaines de coopération sécuritaire, économique et humanitaire. Le chef de la diplomatie a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais le Burkina dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine.